Pourquoi à la sortie de cette crise, certaines personnes auront des entreprises, des business en ligne et d'autres au contraire en sortiront plus pauvres? Il faut savoir que tout se joue maintenant et tout se passe présentement. Il faut savoir que tout dépend de comment chacun de vous et moi utilisons notre temps en cette période de crise. Laissez-moi vous dire que la période de crise, ce n'est pas une période de dépression, ce n'est pas une période de découragement, c'est plutôt une période d'apprentissage, une période de développement, une période de connaissance de soi, une période pour bâtir quelque chose, mais aussi une période pour développer ses forces et encore une période pour apprendre à gérer et à maîtriser son temps. Je sais qu'avant cette crise, de nombreux sont des personnes qui avaient des merveilleux projets, mais par manque de temps, par distraction au dehors, ces personnes n'arrivaient pas à se focus, à se concentrer sur leur projet personnel ou sur un projet participatif parce qu'ils avaient d'autres choses à faire. Et cette période, c'est la bonne période pour faire sortir ces projets des tiroirs et travailler sur ces projets. Si c'est des personnes adéquates qui doivent être lancées ou soit des personnes adéquates qui doivent être contactées, rentrez en contact avec ces personnes maintenant car les personnes continuent de travailler, que ce soit par téléphone, par email ou par électronique ou par boîte postale, ces personnes continuent de travailler. Rentrez en contact avec ces personnes, travaillez sur vos projets et à la sortie de cette crise, vos projets pourront voir le jour. Car à la sortie de cette crise, encore une fois, beaucoup de choses vont changer et ces changements commencent déjà à se faire sentir. Est-ce que toi, à la sortie de cette crise, pourras-tu construire ou bâtir une ou deux entreprises? Pourras-tu atteindre tes objectifs fixés à la sortie de cette crise? Ou plutôt, tu deviendras endetté ou tu seras encore plus pauvre parce que tu es au chômage technique? Il faut savoir qu'en cette période de crise, ce n'est pas bon de se lever du matin jusqu'au soir sans savoir ce que l'on doit faire. En cette période de crise, il faut avoir un planning, un goal de la journée, un goal de la semaine, pourquoi pas un goal du mois. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous dépression, soit qui sont en dépression en ce moment, parce que ces personnes ne savent pas quoi faire. Ces personnes avaient l'habitude de tout faire au dehors avant de rentrer à la maison, que ce soit célibataire ou personnes mariées. Ces personnes faisaient pratiquement leur projet, ils mangeaient au dehors, ils faisaient beaucoup de choses au dehors avant de rentrer à la maison. La maison, c'était juste pour se coucher, pour se reposer. Et ces personnes maintenant sont contraintes parce qu'ils ne savent pas quoi faire à la maison. C'est comme s'ils n'avaient rien à faire à la maison. Tout était dehors, au dehors. Il faut savoir qu'à la maison, on peut faire beaucoup de choses. Tout dépend de comment on s'organise, comment on occupe ses journées pour pouvoir mieux se plaire à la maison. Il faut savoir que la période de crise, c'est une période pour se ressourcer, une période pour s'instruire en lisant des livres, en lisant des documents, en lisant des blogs. Pour commencer, je peux vous recommander 3 livres à lire absolument avant la fin de cette crise, car personne ne connaît la fin de cette crise. Pour les personnes qui diront non, je n'ai pas d'objectif, ou pour les personnes qui diront je n'aime pas lire, ou pour les personnes qui disent que mon objectif est flou, je ne sais pas comment vraiment construire mon objectif, je n'ai pas de vision claire, ne vous inquiétez pas. En lisant ces livres, votre vision, vos objectifs vont commencer à s'éclairer. Vous allez voir les choses différemment à travers à travers ces livres. Vous allez apprendre à construire vos objectifs et pas à pas, ces livres vont vous guider jusqu'à la réalisation de vos objectifs à travers. Le premier livre que je vais vous recommander, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Dans ce livre, vous allez apprendre qu'est-ce que les riches enseignent à leurs enfants et qu'est-ce que les pauvres enseignent à leurs enfants. Dans ce livre aussi, vous allez apprendre à faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, ce qui fait rentrer de l'argent dans ma poche, dans mon portefeuille, et un passif, ce qui fait sortir l'argent de ma poche, de mon portefeuille. Cela va vous permettre de connaître les techniques d'investissement, quand est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter, acheter des biens qui vont vous faire rentrer de l'argent dans votre poche
plutôt que des biens qui vont faire sortir de l'argent de votre poche. Ce livre a été pendant plusieurs années un auteur de best-seller qui a été vendu des milliers et des millions d'exemplaires partout dans le monde. Ce livre continue de faire des merveilles dans la vie de ses lecteurs. Ce livre va vous apprendre encore pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches et pourquoi les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les riches achètent des biens de l'actif et les pauvres achètent des biens du passé. Le second livre que je veux vous recommander, c'est le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Ce livre, on l'appelle l'auteur le Kiyosaki d'Afrique parce que c'est un livre qui fait référence au premier livre de Robert Kiyosaki. Je dirais que le livre de Robert Kiyosaki, c'est un livre qui est adopté à la culture de l'Occident. Mais ce livre est adopté à la culture des Africains. Tous les Africains pourront se retrouver dans ce livre dans l'atteinte de l'indépendance financière car il évoque des thèmes sur les Africains, comment atteindre l'indépendance financière, pourquoi les Africains ont du mal à sortir de leur zone de confort. Il va parler des cousins et des cousines lointaines, de la famille éloignée, comment sortir de cette zone de confort et comment atteindre ses objectifs en sortant de cette zone de confort. Ce livre, je vous le recommande fortement. Dans ce livre, vous allez apprendre que d'une chèvre peut naître un troupeau, c'est-à-dire d'$1 aussi, pouvez avoir $1000 sans aucun prêt bancaire, sans aucun prêt d'une tierce personne. Seulement avec le seul dollar, vous pouvez obtenir $1000 avec ce livre. Ce livre vous apprend des principes, comment faire pour faire cela. S'il a pu transformer, s'il a pu d'une chèvre obtenir un troupeau, ce livre vous donne des principes aussi, comment d'$1 avoir $1000. Ce livre, il est en français pour le moment pour ceux qui sont dans la zone francophone. Je pense que la version en anglais sera bientôt disponible. Et enfin, le troisième livre que je vous recommande, c'est le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce livre vous apprend à développer votre pensée. Comment une pensée peut vraiment laver votre âme. Comment en pensant positif, des choses positives vont vous arriver. Ce livre démontre que la puissance de la pensée. Par exemple, si vous pensez que vous êtes malade, je vous assure que les instants qui vont suivre, vous allez commencer à vous sentir malade. Je prends un exemple. Pour ceux qui regardent les news tous les jours, et sur le COVID-19, à un moment donné, ils vont commencer à penser qu'ils développent les signes du COVID-19. Ils vont commencer à sentir qu'ils ont des courbatures un peu partout. Ils vont commencer à dire qu'ils toussent un peu. Ils vont commencer à sentir des maux de tête. Et à un moment donné, ils vont se dire oui, ils sont en train de développer les symptômes de la maladie. Ils vont se dire qu'ils sont malades, qu'ils sont atteints du COVID-19 et ils vont aller faire le test. Parce que leur pensée, le fait qu'ils regardent les news, cela a drainé quelque chose en eux et ils pensent qu'ils sont malades. Dans ce livre, vous allez apprendre à comment contrôler sa pensée, comment penser positivement. Pourquoi quand on se souhaite des choses positives, quand on pense positivement, cela se réalise et quand on pense négativement, cela se réalise. Ce livre va vous apprendre à penser positivement avec ces 13 principes qui vont vous montrer comment une pensée positive peut se réaliser. Pourquoi ne pas penser négativement car cela pourrait se réaliser aussi. Il faut savoir, je terminerai par dire ceci, qu'il faut savoir que ces livres doivent être lus plus de 2 fois. Pour ma part, j'ai lu ces livres 2 fois, tous les livres que je viens de citer, je les ai lus 2 fois et je suis en train d'envisager à les relire une 3e fois pour une bonne compréhension, pour que cela soit bien ancré dans le cerveau et pouvoir appliquer ces différents principes. Il ne suffit pas de les lire une fois et dire que j'ai lu le livre. Il suffit de lire et de comprendre et d'appliquer ces différents principes. Profitez de cette période
pour réaliser de bonnes choses. Car à la fin de cette crise, que vous le voulez ou non, des personnes deviendront riches, d'autres deviendront de plus en plus riches. Je parle par exemple de Jeff Bezos, je parle des entrepreneurs qui sont en train de venir en force maintenant avec les opportunités qui s'offrent à eux. Ils ont plus de temps maintenant de travailler sur ça, ils ont plus de temps de se former et pour réaliser des merveilles. Laissez-moi vous dire que vous aussi, vous pouvez le faire. En ce moment, tout est possible. Tout dépend de la limite des rêves de tout un chacun. Il y a un adage qui dit qu'il faut rêver tellement grand que l'on ait peur de son rêve soi-même. Laissez-moi un commentaire de quel côté seriez-vous à la fin de cette crise. Seriez-vous du côté pour ceux qui auront créé des opportunités ou seriez-vous du côté de ceux qui seront endettés? Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.